Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve pour la deuxième vidéo sur la petite formation d'anatomie. Aujourd'hui, on va voir les plans qu'il y a dans l'anatomie descriptive. Ça va être une étape qui va être très importante à comprendre et je vous invite à être très attentif lors de cette vidéo. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur la position anatomique de référence, je t'invite à venir la regarder avant cette vidéo pour pouvoir comprendre celle-ci. Alors, pourquoi on décrit 3 plans en anatomie? Je vais pas vous l'apprendre. Le corps humain, c'est pas quelque chose qui est plat comme une feuille de dessin. Voilà, c'est un corps qui est en 3 dimensions, d'accord? Donc qui est décrit sous 3 plans différents. Parce qu'un plan, ça va être important. Ça va pouvoir nous donner différentes caractéristiques par rapport à un organe. Ça peut nous donner sa profondeur, ça peut nous donner sa largeur. C'est très important de décrire ces 3 plans différents. Donc il y a 3 plans en tout en anatomie. On a tout d'abord le plan frontal, le plan sagittal et le plan transversal. On va tous les voir dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. Tout d'abord, on va voir le plan frontal. Le plan frontal, c'est quoi? C'est un plan qui permet de délimiter du coup une partie avant et une partie arrière du corps. Si vous savez pas à quoi correspond ce plan, il y a un petit moyen mnémotechnique. Le plan frontal, c'est un peu comme le plan du front, d'accord? Donc c'est un plan du coup qui va venir traverser le corps comme ceci. Ce plan, il va nous permettre différentes choses, notamment lorsque on va venir faire une coupe de ce corps, il va pouvoir nous permettre de nous dire, ok, tel organe est situé à gauche du corps, tel organe est situé à droite du corps, et donc ça va être très important d'avoir ces indications pour situer notre organe. Donc lorsqu'on observe une coupe frontale, c'est-à-dire que voilà, je vous mets un schéma d'une coupe frontale, en fait il faut imaginer que moi, je suis venu avec un katana et que j'ai coupé votre corps en deux au niveau de la ligne du front. C'est pour cela que dans une coupe du plan frontal, on va pouvoir voir la largeur et la hauteur du coup de notre organe, mais par contre, on va pas pouvoir apprécier la profondeur. C'est pas possible. Pour ça, il faudra utiliser un autre plan qu'on verra juste après. Le plan qui permet de faire ça, c'est le plan sagittal. Le plan sagittal, il divise le corps en deux. Cette fois-ci, on ne délimite pas une partie avant et une partie arrière, mais bien une partie gauche et une partie droite. Cette coupe, elle est très intéressante, donc elle est perpendiculaire à notre coupe frontale. Et cette coupe, elle permet quoi? Elle permet d'apprécier la profondeur d'un organe. Alors pour votre petite culture générale, sagittal, ça vient de quoi? Ça vient de sagitta, qui vient de la flèche. Enfin, on a le plan transversal. Donc le plan transversal, il permet quoi? Il permet de couper le corps en deux, il permet de délimiter le corps en une partie supérieure et une partie inférieure. C'est ce plan qui est perpendiculaire à l'axe du corps. Ces 3 plans sont très importants pour décrire des mouvements de muscles et nous verrons ça dans une prochaine vidéo. C'était les 3 plans qui existent dans notre corps humain, donc on a le plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal qui nous permettent de décrire nos organes, que ce soit dans la profondeur, dans la largeur ou même dans la hauteur. Si tu es potentiellement intéressé, je propose des cours d'anatomie en cours particulier ou en cours collectif pour préparer les études de santé, que ce soit des études de kiné ou que ce soit des études de médecine, ça peut toujours te servir. Je te mets mon mail en description si tu veux me contacter ou bien tu peux me contacter également en message privé. Si cette vidéo t'a plu ou t'a servi, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner en dessous de cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!